Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Et bonjour tout le monde, je viens vers vous aujourd'hui pour faire suite aux 2 dernières vidéos qui ont été publiées sur ma chaîne, la 424 et 425. Il s'agissait donc d'une exploration que j'ai effectuée sous hypnose guidée par Franck, où j'ai pu connecter à des informations concernant l'intra-terre et son réveil, notamment en Amérique du Sud, au Pérou et au Mexique. Suite à cette exploration, le lendemain, donc tout juste 24 heures après, vous avez pu voir ce qui s'est produit. J'ai emmené Isa en session pour une session client, une session d'hypnose régressive. Et au cours de cette session, eh bien, c'était vraiment hallucinant. Isa a capté mot pour mot les mêmes informations que moi la veille. Je venais tout juste de publier la vidéo. Vous avez pu voir mon étonnement et en même temps mon émerveillement à entendre ces informations qui venaient tout à fait corroborer les miennes. Et où je fais part dans un commentaire que j'ai épinglé suite à cette deuxième vidéo qu'on retrouve encore une fois cette intelligence cosmique qui se manifeste dans une chronologie intelligente, hein, vraiment, où les choses arrivent quand elles doivent arriver au bon moment et viennent se confirmer par différents intermédiaires que nous sommes, et en cela c'est magnifique. Je vous avais dit aussi que je continuerai sans doute d'explorer. Je sentais que d'autres informations arriveraient à ce sujet, au sujet de l'intra-terre, qui est en fort éveil et réveil actuellement. Et donc, je me suis connectée ce matin, toute seule. Donc là, pour le coup, je suis allée en état modifié de conscience, en méditation. Et je ressentais depuis quelques jours l'intérêt ou l'envie, ou en tout cas j'étais comme poussée à cela, de me connecter ou de tenter en tout cas de rentrer en contact avec l'amiral Byrd. Pour le peu que j'en sache, je connaissais simplement de cette personne, ce personnage, cet amiral, qu'il était la personne, entre autres, hein, qui avait pu découvrir l'Antarctique et ramener une expérience et révéler au travers de son partage ou de ses écrits sans doute, hein, son expérience en Antarctique liée à l'intra-terre, au monde de l'intra-terre. Je n'en sais absolument pas plus, je ne sais pas, j'ai très peu de connaissances en fait, très peu de culture sur cette personne, cet amiral. Pour moi, amiral, ça a un lien avec la marine, mais me semble-t-il aussi avec l'armée de l'air, ou peut-être je me trompe, je n'en sais rien. Toujours est-il que j'en sais pas plus sur cet amiral. Et donc, je sentais qu'il était important, sans doute, de tenter une communication avec lui. Et j'ai pu entrer en contact avec cette personne ce matin, que je remercie du fond du cœur. Et je peux vous dire que, au-delà des mots que j'ai pu écrire, qu'il a pu me transmettre, j'ai ressenti une connexion du cœur puissante, une élévation de fréquence très puissante. Ma méditation a duré plus d'1 heure. Et j'avais aussi de très très forts ressentis à partir de ce que lui-même a pu ressentir. Comme des états un petit peu particuliers, des états un petit peu planants,
ou encore des sensations nauséeuses et de pression sur la tête et sur les tempes, tout à fait en lien avec ce qu'il a pu me transmettre de son expérience. Alors, encore une fois, donc je précise que je ne connais rien de ce personnage hormis avoir entendu son expérience en Antarctique, sa découverte d'un monde de l'intraterre en Antarctique. Je n'en sais pas plus. Je sais que ça pouvait se situer à peu près aux alentours de la guerre, de peut-être la Deuxième Guerre mondiale ou de l'entre-deux-guerres. Là, au cours de cette connexion, je ne l'écris pas, je ne le dis pas, mais il me semble être dans les années 45-47. Ensuite, je ne sais pas plus sur ce personnage. Donc, pour ceux qui le connaissent ou pour ceux qui connaissent son histoire, cela m'intéressera de savoir si les informations que je vous communique rejoignent celles que vous connaissez de son expérience, parce que je ne souhaite absolument pas, pour le moment, aller m'informer plus sur ce qu'il a relaté, de façon à être influencée le moins possible. Vous savez que je fonctionne comme ça, le moins possible dans mes connexions, dans mes auto-hypnoses et mes connexions télépathiques. Je souhaite vraiment rester le plus neutre possible, avec le moins d'informations et de connaissances possibles. Donc, si des choses se révèlent être exactes ou en tout cas viennent concorder avec ce qu'il a pu raconter, je serai contente de le savoir. Ne m'en dites pas trop, dites-moi juste l'essentiel, ça me fera quand même bien plaisir. Après avoir écrit cette communication avec lui, j'ai fait quand même une toute petite recherche qui est venue confirmer mes notes. Je vous la donnerai juste après vous avoir lu cette communication, qui fait suite donc à ces 2 capsules que j'ai publiées. Donc là, nous ne sommes plus en Amérique du Sud, nous sommes effectivement en Antarctique. Et nous partons en voyage avec les mots de cet amiral Byrd, où lorsque je me connecte en état modifié de conscience et que je demande à établir une connexion avec lui, je ressens une grande montée vibratoire avec une ouverture par le cœur, et la connexion se fait presque immédiatement, où j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de cette personne, cet amiral. Et il est très vite entré en communication, comme s'il n'y avait pas eu besoin de présentation, que ces formalités n'étaient pas nécessaires. C'était très droit, très direct, mais en même temps très bienveillant. Les 2 termes que j'ai entendus juste avant son arrivée sont cercle polaire et pôle géomagnétique. Et donc, qui sont des termes que l'on utilise à partir du pôle sud, du pôle nord. J'en sais pas plus. Je tiens aussi à préciser que lors de cette communication, on ne s'est pas étalé sur les explications. C'est comme s'il fallait que je note vite ce qu'il avait à me dire, vraiment l'essentiel. Donc, évidemment, ça manque peut-être de précision, de détails dans ce qui a pu se produire, ou j'ai pas non plus d'informations sur comment il était là-bas, comment il est allé là-bas. J'ai pu capter qu'il pouvait y avoir bateau et avion, ou les deux. J'ai pas plus d'éléments pour l'instant sur le voyage. Donc ça commence comme ça. Nous utilisons un planisphère et une boussole pour nous diriger. Et là, en fait, j'entends dans cette phrase qu'il pouvait y avoir et bateau et avion. Nous recherchions le pôle sud. Antoine, mon coéquipier, a vu les glaciers et a crié « Nous y sommes ». Un fort magnétisme nous attirait, nous donnant la nausée, ce que j'ai ressenti, ainsi qu'une pression sur les tempes. L'aiguille de la boussole s'excitait et s'inversait de manière sporadique. Nous savions
que quelque chose d'incroyable nous attendait. Ce fut notre point de chute. Cette destination m'attendait. J'ai toujours su que le pôle n'était pas la fin. J'organisais cela depuis que Jules Verne avait ouvert mon esprit et me fit comprendre que le monde n'était pas qu'un monde. La guerre ne m'intéressait pas. Mon unique quête était celle d'aller au bout du monde, un nouvel univers. Alors que des ondes géomagnétiques puissantes étaient émises depuis le pôle, l'océan s'est ouvert sous nos yeux, laissant apparaître une sphère ressemblant à une terre plus petite. Puis nous sommes descendus à l'intérieur, longeant les falaises où l'eau s'était retirée. Nous venions de franchir le mur de glace, une paroi de lumière et de cristaux de glace. Alors que la température frôlait les moins 50 degrés, nous sentions tout à coup la chaleur d'un soleil d'été et l'humidité d'une zone tropicale. Tel un ascenseur, nous descendions dans les entrailles de cette autre terre. Ce n'était pas un ascenseur, mais une force polarisée qui nous menait dans l'antre d'un nouvel espace. Je dis nous, car nous fûmes accueillis, Antoine et moi-même, à venir visiter cette terre inconnue. Notre état second nous permettait de rester sereins face à cet inconnu, un état d'endormissement léger, agréable, tout en intégrant la compréhension de ce qui était en train de se produire. Je pensais fort à Jules Verne à cet instant, me répétant qu'il savait et que possiblement il se rappelait. Petit aparté, je suis allée regarder si l'amiral Byrd avait un lien à Jules Verne. Et en fait, il est écrit à plusieurs endroits, sur différentes sources, dont celle de la Cité des Sciences, qu'avant de partir en Antarctique, il a dit « c'est Jules Verne qui m'y emmène ». Et cette information, quand je l'ai lue, je ne vous cache pas ma joie et mon excitation. Je poursuis. Nous venions de pénétrer le cœur de la Terre. Une sphère dans une sphère, un monde dans un monde. Une végétation luxuriante, des fruits immenses, des arbres gigantesques, des animaux inconnus comme des petits mammifères colorés, des plantes qui nous regardaient, des papillons géants, des étendues d'eau si pures qu'elles reflétaient le ciel doré, un ciel que l'on ne soupçonne pas exister. Des paysages à n'en plus finir, tous différents, tous chauds et accueillants. J'immergeais dans le joyau le plus infini de tous les temps. Un espace sacré, insoupçonné, où la vie se respecte parce qu'elle est un émerveillement à chaque regard posé. Puis, un vaisseau, des vaisseaux filiformes et argentés. Puis des cités, puis l'Atlantide. Je m'arrêterai là pour cet échange avec toi, cher enfant. Tu sais où me trouver maintenant. N'oublions pas qui nous sommes. La Terre est en train de changer. Elle n'est pas ce que vous croyez. Elle se révélera sous vos yeux comme elle s'est révélée sous les miens. Nous sommes là et nous veillons à la résurgence. Amicalement, l'amiral Byrd. Donc, on a compris qu'il était tout à fait disposé à me rencontrer à nouveau et à me transmettre à nouveau. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au travers de cette méditation, donc j'ai voyagé moi-même tout en étant à ses côtés parce qu'il me montrait son propre voyage, comme s'il me faisait partir de son point de chute en fait. Et cette sensation que l'océan s'ouvrait et j'avais une vue du ciel. Donc, est-ce que j'étais en avion? Je ne saurais pas dire. Comme si l'eau s'écartait
des falaises se dessinaient sur les côtés et de là, j'ai pu voir se dessiner la terre, comme vraiment le dessin de la terre. Alors, c'était aussi quelque chose de symbolique pour me dire que c'était une terre dans une terre. Et tout d'un coup, je me suis sentie descendre, 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 un petit peu comme lors de ma méditation, cette exploration que je fais avec Franck sur la vidéo 424, où je me sens descendre très, très, très en profondeur. Et là, autre paysage, autre univers, autre monde, en même temps très lié à celui de la Terre. Donc, la dernière fois, je parlais de l'Amérique du Sud. L'Antarctique, je dirais, est tout aussi important, tout aussi central que l'Amérique du Sud, que le Pérou. J'ai été très honorée, très touchée de pouvoir être en contact avec cet amiral que j'ai senti très droit dans ses bottes, très juste, très loyal, très reconnaissant, très bienveillant et en même temps très direct. Un esprit peut-être militaire, mais en même temps militaire du cœur, une droiture, une justesse et une humilité. Voilà, donc vraiment, vraiment, je compte sur vous pour me dire, pour ceux qui connaissent son histoire, si les informations qu'il m'a communiquées aujourd'hui, parce que pour moi, il n'y a pas de doute sur l'authenticité du personnage. J'ai l'habitude de dépasser aussi, de passer au travers des strates du leurre que je connais et que je reconnais. J'ai pas de doute sur l'authenticité aussi par rapport à ce que j'ai pu ressentir au cours de cette méditation et quelque chose qui me traverse encore depuis, qui est très puissant en termes de fréquence. J'ai pu vérifier effectivement cette phrase qu'il a dite en lien à Jules Verne. Et évidemment, j'en avais absolument pas connaissance. Donc, on va dire que c'est le clin d'œil de cette communication aujourd'hui. Merci à l'amiral Bird. Merci à vous pour m'avoir écouté, pour me suivre et pour me donner vos impressions, vos commentaires. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine exploration et pour un prochain voyage et pour une prochaine communication. À bientôt.